Bonjour à tous, alors mission Pandas numéro 6, le détail de la mission c'est ça, depuis le dataset original, alors le dataset original je vais vous montrer plus loin mais ça sera une création et pas un import comme je l'ai fait par le passé avec les 5 missions précédentes, là ça sera une création de data frame. Ce qu'il faudra faire, c'est convertir le type des données afin de gagner au maximum en espace mémoire. Les colonnes devront rester des colonnes numériques entières, ok. Pourquoi gagner au maximum en espace mémoire? Ça, c'est optionnel, mais je vais quand même faire des missions de temps en temps parce que dans certains cas de figure, ça ne sera plus optionnel, ça va devenir indispensable. Je pense que vous comprenez l'idée. Si vous importez un dataset ou si vous créez un dataset avec peu de lignes et colonnes, on va pas trop s'inquiéter de quelle place ça prend puisque c'est quelque chose qui va être relativement léger, ça va être stocké dans votre mémoire vive mais ça va pas être dérangeant pour faire l'import et la manipulation. Par contre, si vous créez, vous importez un dataset avec énormément de lignes et colonnes, et là quand je dis énormément, on va parler en millions, dizaines ou centaines de millions, à ce moment-là, le dataset va commencer à prendre énormément de place dans votre mémoire vive. Je ne sais pas comment elle est calibrée sur votre machine, mais ça va commencer à peut-être devenir problématique, ne serait-ce même que pour importer le data frame et encore plus ensuite pour le manipuler. Et donc, quand vous allez manipuler des datasets larges, vous serez obligé d'utiliser des techniques et des outils pour rendre votre dataset le plus léger possible. Et c'est une introduction, je vous montre, il y a énormément de manières de faire, des manières plus, on va dire, plus performantes que ce que je vais vous montrer, mais là, c'est une première introduction. Je vais passer assez vite dessus, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais je reviendrai sur cette méthode-là et sur d'autres manières de gagner en espace mémoire, mais juste vous alerter sur le fait que c'est quelque chose, quand vous débutez en data et que vous manipulez des petits formats, pas de souci. Quand vous allez travailler effectivement sur des vrais datasets, des datasets qui vont être larges, là, vous allez avoir ces soucis-là. Donc, c'est bien, je pense, d'être exposé assez tôt sur cette problématique. Donc, la mission va répondre aux questions suivantes. Il y a deux questions qui vont être nouvelles. C'est comment créer un data frame et comment afficher l'espace mémoire nécessaire. On va tout de suite attaquer. Là, c'est les attributs et les méthodes qui vont être utilisés. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais donc importer. Alors, je vais de nouveau supprimer les éléments de sortie, comme ça, on va les découvrir ensemble. Là, je vais importer Pandas comme d'habitude, mais je vais aussi importer NumPy. NumPy, pour ceux qui connaissent pas, c'est une librairie spécialisée, on va dire, dans tout ce qui est aspect manipulation numérique sous Python. C'est un peu la librairie phare pour tout ce qui est numérique. Num comme numérique, Py comme Python. Je vais m'en servir ici pour générer des arrays. Un array, c'est comme une liste Python, si vous voulez, mais format NumPy, comme une série Pandas. Et je vais m'en servir là pour générer donc des arrays aléatoires. Vous allez voir ce que je vais générer. Ici, j'ai généré un tableau. C'est le tableau récapitulatif. C'est tous les formats int sous NumPy. Il faut juste comprendre une chose, c'est que Pandas, à la base, a été créé avec sous-couche NumPy. L'essentiel de Pandas, c'était du NumPy. Et donc, les formats de base des valeurs entières sous Pandas, ben, il s'est pas cassé la tête. Le créateur, il a réutilisé les mêmes que NumPy. Et vous avez du int pour les valeurs entières. Et vous avez différents. Vous avez du int 8, du int 16, du int 32 et du int 64. Donc, soit stocké en 8 bits, en 16 bits, en 32 ou en 64. Le 8, c'est celui qui prend le moins de place. Le 64, c'est celui qui prend le plus de place. Et à l'intérieur, vous avez du int et du uint. U, c'est unsigned. Ça veut dire que cette fois-ci, on ne prend pas les valeurs numériques. C'est pour ça que ça commence à 0. Mais tout ça, je vais vous le montrer plus bas. Mais voilà un peu le récapitulatif de tous les formats int en NumPy. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer mon data frame. Donc avant de le créer, le data frame, je vais d'abord créer un objet Python. L'objet en Python que je vais utiliser, c'est un dictionnaire. J'aurais pu faire autrement pour créer un data frame, mais là, je vais le faire sur la base d'un dictionnaire. Un dictionnaire, ça marche en clés-valeurs. Les clés sont ici en rouge, les valeurs, c'est tout le reste. Alors, les clés sont en rouge, pas parce que c'est des clés d'un dictionnaire, ils sont en rouge ici parce que ça m'informe que c'est du texte. Là, on a du vert, ça m'informe que c'est des valeurs numériques. Qui m'informe de ça? C'est pas Python, c'est mon notebook. Là, je suis sur Google Colab, mais voilà, ça permet d'avoir un check visuel de type de format que vous êtes en train de coder. Donc là, il m'informe que toutes mes clés de mon dictionnaire, c'est du texte, et tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses ici, c'est des valeurs numériques. Donc c'est pas mal ce code visuel, donc habituez-vous aussi à ça. Et en gros, qu'est-ce que je lui ai dit? Génère-moi un dictionnaire avec 6 clés, donc c'est les 6 que vous voyez ici. Pour la première clé température, je lui ai dit génère-moi des nombres aléatoires, mais j'ai borné mon aléatoire. Je lui ai dit que ça va de -25
de moins 25 pardon, oui, à 42 parce que 43 est exclusif et je lui ai demandé de générer 10 millions de listes. Donc il m'a généré un array. Un array en NumPy, c'est une liste, hein, on la voit pas, mais faites-moi confiance, il a généré une liste aléatoire avec des nombres qui peuvent aller de moins 25 à 42. Et la même pour tous les autres, mais les autres, eh ben là, il allait de moins 30 000 à 30 000, là, de moins 150 000 à plus 150 000. Là, c'est que des nombres positifs, de 0 à 250 pour la vitesse, pour le salaire de 0 à 60 000 et pour le CA de 0 à 4 milliards, et chaque fois 10 millions de lignes. Donc ça, c'est la création du dictionnaire. C'est toujours pas un objet Pandas data frame, mais là, je vais créer mon objet et la signer dans une variable qui s'appelle df. Pour le créer, j'appelle Pandas avec PD et je lui dis point data frame et je lui rentre mon objet dictionnaire, donc qui s'appelle données. J'aurais pu l'appeler comme je veux, mais je l'ai appelé données. Et donc en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le constructeur data frame. Donc Pandas, j'ai appelé Pandas, je lui ai appelé data frame. En gros, j'appelle un constructeur si vous n'êtes pas habitué au langage de tout ce qui est orienté objet, pas de souci. En gros, ce que je lui dis, c'est crée-moi un data frame. Et juste ce que j'ai mis en commentaire, c'est que les keys du dictionnaire, donc les keys, c'est ce que je vous ai dit, hein, ce qui était en rouge ici, et ben ça devient les colonnes de mon data frame. Ça, c'est Pandas qui va le faire automatiquement. Et les valeurs, donc c'était tout ce qui était à droite des deux points, les valeurs de mon dictionnaire, et ben ça devient les valeurs de mon data frame. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me générer un data frame avec 6 colonnes. Et le nom des colonnes, les en-têtes, ben, c'est ce que vous avez ici. Donc là, voilà, il m'a généré mon data frame avec 10 millions de lignes et 6 colonnes. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire un df.info. Je vous ai déjà expliqué assez longuement ce que c'était le df.info, mais il y a une dernière ligne dans df.info qui permet de donner la place que prend le data frame. Alors, suivant les types de mes colonnes, cette valeur va être plus ou moins juste. Avec un int, on va être quasiment juste. On va prendre une valeur, là, on va être gros, on va dire, allez, au 450 mégas. Ça veut dire que mon data frame là prend à peu près 450 mégas. On se rend compte que ça devient déjà légèrement problématique. Par exemple, je ne pourrais pas le déposer sur toutes les plateformes qui autorisent des dépôts de fichiers parce qu'ils ont des limites. Vous ne pourrez pas forcément l'envoyer aussi simplement qu'un petit fichier dataset, je sais pas moi, sur un salon Discord ou par email. Vous voyez un petit peu l'idée. On devient déjà limité à ce niveau-là. Mais au moins là, on pourra encore le manipuler. Mais si le fichier était encore plus large, on aurait même des soucis, ne serait-ce que pour le créer, ne serait-ce que pour l'importer, et encore déjà pour le manipuler. Mais là, on est encore sur, on va dire, dans l'ordre du raisonnable, mais on est déjà large. Ensuite, je vais lancer aussi un describe. Ça me permet juste ici de récapituler les valeurs, mais je vous ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Température, ce qui me dit, là, il me l'a mis en valeur scientifique avec le E, mais je pense que vous arrivez à faire la bascule. En gros, il me dit que température, bah, la valeur minimum, c'est moins 25 jusqu'à 42. Là, de perte profit, et ben voilà, de ce que je vous ai dit, hein, de moins 30 000 à 30 000, ici de moins 1 et ainsi de suite. Et maintenant, on va attaquer les manipulations. J'ai une méthode memory usage. En gros, ça isole ce que vous avez vu dans info. Info, c'est plutôt, on va dire, une méthode qui permet de faire un petit résumé de plein de choses, hein, mais vous pouvez isoler tout ce que vous voyez là-dedans, vous pouvez l'isoler avec des méthodes. Et donc là, c'est la méthode dtypes. Vous aviez ici, vous pouvez l'appeler avec la méthode justement memory usage. Là, il va me détailler tout. Il me dit que chacune de mes colonnes pour le moment fait 80 mégas. Pourquoi elle fait 80 mégas? Parce qu'il y a 10 millions de lignes. Et pourquoi elles ont toutes le même format? Parce que c'était toutes. Pourquoi elles font toutes 80 mégas? Parce qu'elles étaient toutes au format int64. Si je ne me demande rien et précise rien à Pandas, il va me les importer en int34. Si vous êtes sous Windows, peut-être que vous allez voir des choses différentes en 32, mais pour l'instant, on va rester standard. On va dire que voilà, de base, si je précise rien à Pandas, il va me dire que je suis en int64, ce qui est le plus gourmand en énergie, mais il prend pas de risque. Pourquoi il prend pas de risque? Et ben comme ça, il se dit que si je modifie plus tard quelque chose, et ben on est assez large parce qu'il tolère de là à là. C'est normalement tout ce que vous aurez à manipuler va être dans ce range de valeur, donc pas de souci. Donc de base, lui, il se prend pas la tête, hein, il s'en fiche que ça prend de la place dans ma mémoire vive, il me le met en int64. Donc voilà, et donc chacune de mes colonnes fait 80 mégas. Mon index, donc c'est l'index qu'on voyait, on va reprendre, c'est ce qu'on voit en gras ici, prend aussi de la place, pas beaucoup, hein, parce que c'est un objet ici spécifique on peut regarder le type d'objet que c'était. Le type, je sais pas si je l'avais, non, je l'ai plus ici, mais c'est pas grave. C'est un objet spécifique sous Pandas qui ne prend pas beaucoup de place. Vous voyez, il prend que 128 bytes. Là, c'était 80 mégabytes, donc on voit la différence. Donc, si maintenant je veux savoir le total ici, je peux lancer un sum, hein, parce que ça va me montrer le total. Et il va me donner une valeur légèrement différente. Hein. Là, je vous le donne. Là, c'est 80 mégabytes, donc il dit 480 mégas. Et dans l'info, il m'a dit 457. Donc, je vous ai dit, il y a un petit décalage
on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Je vous expliquerai une fois si vous voulez d'où vient le décalage, mais ce qui est important ici, c'est l'ordre de grandeur. On va dire qu'on est à peu près à 460 mégas. Allez, je vais prendre une valeur entre les deux. On est à peu près à 460 mégas. Et la mission qui est demandée, c'est d'essayer de réduire cette taille-là. C'est ce qu'on va essayer de faire. Première chose que je vais faire, c'est que je vais isoler ma première colonne qui s'appelle température. Normalement, pour isoler une colonne, on appelle le data frame ouverture de crochet entre guillemets. Là, je vous montre une autre syntaxe. Je vous déconseille d'utiliser cette syntaxe. Je vous la montre. Comme ça, je vous expose quand même à cette syntaxe. Il suffit de faire un point et de me donner le nom de colonne. Pourquoi je vous déconseille de la faire? Je vous donnerai plusieurs raisons au fur et à mesure. Première raison pourquoi ça peut poser problème. Par exemple, ici, perte profit, j'ai ma colonne, j'ai séparé les deux mots par un underscore. Si je fais une appel avec un point, ça va marcher. Si par contre j'avais mis un espace ici, et ben je me serais récupéré une erreur ici. Donc dès que vous avez des colonnes avec des espaces, vous ne pourrez plus faire des appels avec le point, tandis qu'avec l'appel en crochet guillemets, ça marche tout le temps et partout. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser l'appel en crochet et guillemets, mais là je fais un appel en point pour vous montrer que ça existe, qu'on peut l'utiliser. Ici on peut l'utiliser parce que je sais que mes colonnes, on peut les utiliser de cette manière-là. Et ici aussi, pourquoi? Parce que on va partir du principe que c'est un notebook que j'ai créé pour moi-même. Je vais faire l'optimisation. Je vais stocker ensuite le fichier CSV ou pas. Je sais pas si je vais le stocker ou pas. Mais en tout cas, c'est pour moi. Je vais a priori pas présenter mon notebook. C'était plutôt une mission, on va dire interne, qui a pas besoin d'être expliquée. Hein. Je vais faire une optimisation du data frame. Donc, comme c'est que pour moi, je sais que ça va être que pour moi. C'est plus rapide, on va dire, d'écrire ça que de faire ouverture de crochet, ouverture de guillemets, fermeture de crochet. Vous voyez l'idée. Comme c'est pour moi, je vais le plus vite possible. Et c'est vrai que cette syntaxe va plus vite. Là, en faisant df température, j'isole ma colonne, autrement dit, j'ai une série, un objet de type série, mais la méthode memory usage, elle marche sur data frame ou sur série. Donc là, je vais isoler juste la mémoire de cette colonne-là. On avait vu avant que c'était 80 mégas. Là, il me dit 80 mégas 128. Pourquoi 128? En fait, il a rajouté index. Pourquoi? Parce que mon df température, c'est toutes les valeurs de ma colonne température, mais il y a aussi l'index qui traîne à gauche. Et donc, quand vous lui faites un memory usage, il ne lui précise rien, mais il va vous dire la taille de ça et de ça. Et donc, il va faire l'addition des deux. Si vous ne voulez pas qu'il fasse l'addition des deux, vous mettez index à false dans le paramétrage de memory usage et il va juste vous sortir l'espace stockage de celle-ci, donc de 80 mégas. Là, c'est anecdotique parce que l'index ne prend pas de place. Si par contre vous avez des index qui sont propres à vous, que vous avez fait un set index par exemple en disant utilise mon index pour le data frame, que c'est un multi-index ou autre chose, vos index peuvent prendre potentiellement pas mal de place, mais l'index de base de Pandas ne prend quasiment pas de place. Donc vous voyez, même avec 10 millions de lignes, ça a pris 128 bytes, donc c'est pas grand chose. Donc voilà, mais là je l'ai isolé pour vous montrer le paramétrage. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est comme je vous ai expliqué, hein, on va revenir sur information avec ce tableau-là. Ce qui prend le plus de place, c'est int64, le format int64 pour les nombres entiers, et c'est ce que Pandas a utilisé de base. Et je sais que ce qui prend le moins de place, c'est un int8 ou un uint8, les deux prennent la même place, mais là je vais rester sur un int8 parce que int8 gère les valeurs négatives ou positives, et ma colonne, on va revenir maintenant sur ma colonne température. Ma colonne température a des valeurs négatives à l'intérieur, donc je vais utiliser int8 et donc je vais forcer la colonne en int8 pour que ça prenne le moins de place possible. Donc je vais le faire. Voilà, elle a strictement la même tête que celle-là là-haut, donc tant mieux. Il n'y a rien qui a changé dans les valeurs, c'est juste le format qui a changé. Qu'est-ce que ça a changé d'avoir formaté? On va voir la place que maintenant ça prend. Ça prend plus de 10 mégas. J'avais 80 mégas à la base parce que j'étais en int64. Maintenant, je suis en int8, je prends que 10 mégas. Pourquoi il y a eu un facteur 8 entre les deux? On est passé de 80 mégas à 10 mégas. Parce qu'on est passé de 64 à 8. 64 divisé par 8, ça fait 8. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un facteur de 8. Quand on passe d'un int64 à un int8, c'est logique. Donc ça me plaît. Donc je fais une assignation de ma colonne température et je mets température égale à température avec ce formatage-là. Donc ça, c'est bon pour ma colonne température. J'ai divisé son espace de stockage par 8. Là, j'ai écrit visualisation de l'espace mouvant. Vous allez voir que pour l'autre colonne, je vais écrire un autre mot que ça et ça va avoir son importance, mais je vous laisserai regarder. Là, je mets nouveau visualisation de la colonne. Donc là, on est sur la deuxième colonne, perte et profit. Vous voyez les formats. C'est des valeurs qu'il faut aller de moins 30 000 à 30 000. C'est moi qui ai demandé de générer ça de façon aléatoire. Donc, il va générer 10 millions de lignes avec des valeurs de moins 30 000 à 30 000. Et là, alors, pour optimiser au maximum, je vais de nouveau lui faire un int8, puisque c'est celui qui prend le moins de place. Et là, je vais me retrouver avec un problème. C'est que là, vous voyez, j'avais normalement une valeur à moins 13 000, blablabla. Et là, il met d'autres valeurs. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, parce que sinon, la vidéo va prendre
du temps. Pourquoi il m'a pas généré une erreur, mais pourquoi au lieu de me générer une erreur, il m'a généré d'autres valeurs. Je vous expliquerai pourquoi c'est d'autres valeurs, mais ce qui est important que vous notiez, c'est qu'il n'a pas réussi à me récupérer les valeurs de base. Et pourquoi il n'a pas réussi à le faire? Eh ben, tout simplement, si on revient dans le tableau information, c'est qu'en fait, quand on lui force un int 8, il ne peut le faire que si vous lui donnez des valeurs entre moins 128 et 127. Et en fait, il peut le faire dans tous les cas, mais il vous retournera les bonnes valeurs et les mêmes valeurs seulement si elles étaient comprises dans le range entre moins 128 et 127. Sauf que moi, ma colonne perte et profit, j'avais des valeurs entre moins 30 000 et 30 000. Donc, toutes celles qui sortiront du range de moins 128 127, eh ben, il va pas pouvoir les caster en int 8 et il va me faire de la daube. Je vous expliquerai dans une autre vidéo exactement ce qu'il va faire, mais c'est pas du tout ça que vous voulez. Vous voulez limiter la taille de votre colonne et vous voulez absolument pas qu'il vous modifie vos valeurs, c'est absolument pas ça que vous voulez. Et donc, vous comprenez l'idée. Si vous pouvez pas stocker en int 8, il va falloir monter en taille. Et comme vous savez que votre colonne fait entre moins 30 000 et 30 000, alors vous êtes dans ce range-là. Et ce que vous pouvez faire à la rigueur, et pas à la rigueur, parce qu'on va le faire, on va stocker en int 16. Vous comprenez l'idée de base, on était en int 64 pour ma colonne. J'ai essayé de le faire en int 8, mais forcément, je peux pas le faire parce que mes colonnes sont plus larges que le range de int 8. Donc, j'ai pas le choix d'aller en int 16. Mais je vais pas non plus aller en int 32 parce que int 16, ça suffit. Donc, je vais revenir sur création, je vais descendre sur ma colonne qui s'appelait donc température. Donc, température, c'était fait et c'était perte-profit. Donc, je vous ai mis à int 8 que j'avais un problème avec les changements des valeurs de base, on a vu ça. Et donc, maintenant, j'ai fait la même chose, mais je vais le caster en int 16. Donc, je vais le formater en int 16. Et là, les valeurs qui sont ici sont strictement identiques aux valeurs de base que j'avais sans le formatage. Donc, ça veut dire que ce formatage est bon. Donc, je vais regarder quelle taille ça a pris maintenant. Ça a pris 20 mégas, on est passé de 80 mégas à 20 mégas, facteur 4. Pourquoi? Parce qu'on est passé de 64 à 16. 64 divisé par 16, ça fait 4. Et donc maintenant, je vais assigner ça dans ma colonne perte-profit. Et maintenant, ma colonne fait 4 fois moins de taille que la précédente. Maintenant, visualisation de la colonne. Ah, c'est là où je me suis trompé. Je vais juste changer le commentaire. C'est pas perte-profit, maintenant on est sur la troisième colonne, compte en banque. Donc le compte en banque, c'était des valeurs qui allaient de moins 150 000 à 150 000. Je pense que maintenant vous commencez à comprendre l'idée. Je vais essayer, alors je sais de base de toute façon qu'un int 8 va pas marcher, puisque quand on était à moins 30 000, ça marchait déjà pas. Donc ça va pas marcher avec un moins 50 000, moins 150 000, 150 000. Mais je vais quand même essayer de caster à int 16 et je vais me retrouver avec des erreurs. Vous voyez, compte en banque ici, j'avais moins 46 000 et là il met 18 000. Pourquoi? Je reviens une dernière fois sur le tableau. Et parce qu'en fait, le int 16, il accepte des valeurs dans un range de moins 32 000 à 32 000 pour les retourner exactement de la même façon. Mais moi, ma colonne va entre moins 150 000 et 150 000. Donc, je vais devoir monter et je vais devoir monter en int 32. Voilà un peu l'idée. Je pense que là, maintenant, vous avez un petit peu compris. Si c'est pas clair, re-regardez la vidéo depuis le début, parce que là, je vais aller un peu plus vite pour les autres colonnes. Donc, j'étais à compte en banque. Je vous ai montré qu'en int 16, ça marche pas. Donc, je vais faire je vais caster en int 32. En int 32, on a exactement la même chose qu'au départ. Je vais regarder la mémoire que ça a pris en le castant int 32. Je suis plus qu'à 40 mégas ou 80 mégas. Donc, j'ai eu un facteur de 2. Pourquoi un facteur de 2? Parce que 64 divisé par 32, ça fait 2. Et j'assigne ma valeur. Et là, maintenant, je vais faire une visualisation de ma colonne vitesse. Ma colonne vitesse, elle a un petit changement par rapport aux trois premières, c'est que c'est des valeurs uniquement positives. Et celle-ci, la colonne vitesse va de 0 à 250. Le fait qu'elle soit positive va avoir une influence. Donc maintenant, je vais essayer de formater ma colonne vitesse en int 8. Je vais avoir un souci, puisqu'à chaque fois, j'ai un souci au départ. Pourquoi j'ai un souci? Parce que en int 8, je peux aller maximum que jusqu'à 127 en valeur positive. Et moi, je vous ai dit que ça va de 0 à 250. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu d'aller en int 8, aller en int 16, et ça va marcher, puisque le range de int 16 en valeur positive, il va jusqu'à 32 000, et moi, c'est maximum 250. Mais vous voyez qu'il y avait une meilleure façon de faire, c'est d'aller en uint. En uint, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un paramètre à prendre en compte, une limite avec le uint, c'est que vous ne pouvez, si vous voulez qu'il vous retourne les mêmes valeurs que les valeurs de départ, ça ne peut être que des valeurs positives, puisqu'il ne va retourner que des valeurs minimum entre 0
et 255. Mais comme ma vitesse, moi, elle va de 0, ma colonne vitesse, c'est des valeurs qui vont de 0 à 250, alors je peux utiliser le uint8. Et pourquoi je vais utiliser le uint8 plutôt que le int16? Eh ben parce que là, je vais avoir une colonne qui va être stockée en 10 mégas et celle-là va être stockée en 20 mégas et la mission, c'est d'être le plus bas possible comme ça en formatant. Donc, je vais utiliser le uint8, mais bien sûr que le int16 marchait, bien sûr que le int32 marchait, bien sûr que le uint, toutes les valeurs, les autres vont marcher, mais elles seront plus lourdes à stocker tout simplement. Donc là, je vais revenir tout en bas sur ma colonne qui s'appelle donc vitesse. Et donc là, c'était pour vous introduire avec vitesse au format uint. Donc le int ne marchait pas, mais le uint va marcher. Parce que il va prendre, là, il n'y a pas de souci il va pas me générer des valeurs un peu absurdes. Là, il me génère des valeurs négatives. Je sais déjà que c'est absurde parce qu'à la base, ma colonne vitesse était entièrement avec des nombres entiers positifs. Donc là, c'est bon. Je regarde quelle taille ça prend. Un uint, ça prend 10 mégas. Et donc, comme ça me plaît, je fais une assignation de mon vitesse. Et maintenant, mon salaire annuel, il allait de 0 à 60 000, je crois que j'avais pris, je sais plus, mais en tout cas, je me rends compte ici qu'avec un int16, ça va pas marcher. Vous voyez, il me génère des valeurs absurdes négatives. Et donc, je lui fais un uint16 parce que ici, je peux stocker parce que j'ai que des valeurs positives. Ça va, je suis dans le range du uint16 parce qu'il va jusqu'à à peu près 60 000 et quelques, 65 000 et quelques. Donc, ça, c'est bon. Et je regarde ce que ça fait. Et un uint16, c'est comme un int16, ça prend que 20 mégas de place au lieu de 80 à la base. Ici, je fais une assignation. Là, je fais une visualisation de ma colonne. Ici, et oui, c'est là que j'avais abordé ça, mais vous voyez bien ici, j'ai écrit création d'une nouvelle série. Quand j'appelle ici, j'aurais pu écrire ici dans le commentaire visualisation, parce qu'on voit bien une visualisation, et c'est une série, c'est pas un data frame. J'aurais pu écrire visualisation d'une nouvelle série depuis là, et j'aurais pu faire ça depuis tout ce que j'ai fait. Là, je fais que tout le temps la même chose, hein, c'est juste ça que je remplace en gros. Mais j'ai écrit création, juste pour vous alerter, vous informer sur le fait qu'à chaque fois que vous allez faire des appels comme ça, toutes mes cellules ici, eh ben, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont créé un nouvel objet. Et comme l'objet, il a 10 millions de lignes, et ben, en fonction de comment je l'ai casté, ben, des fois, il faisait 10 mégas, des fois, il faisait 20 mégas, des fois, il faisait 40 mégas, des fois, il faisait 80 mégas. Tout ça, je l'ai additionné dans ma mémoire vive parce que tant que mon Jupyter Notebook tourne ici, et tant que je lui dis pas d'arrêter l'exécution et de fermer tout ce qu'il a stocké, et ben, ma mémoire vive est en train de se remplir petit à petit, pas seulement avec l'import de départ, pas seulement avec la création de départ, aussi avec tous les appels que je fais. Et donc, des fois, quand votre dataset va être grand, au bout d'un moment, quand vous allez faire quelques appels comme ça, ben, vous allez peut-être faire planter votre ordinateur, tout simplement. Donc, je vous informe de ça. Comprenez bien que, bien sûr, c'est une visualisation quand vous faites ça, parce qu'il vous retourne, le Jupyter Notebook vous retourne une visualisation de ce que vous avez fait, mais pour vous le visualiser, il a bien fallu qu'il le stocke quelque part sur votre ordinateur et il vous l'a stocké dans votre mémoire vive. Il ne l'a pas stocké quelque part sur un disque dur. Pour le moment, il est uniquement en mémoire vive, et votre mémoire vive a une limite, je ne la connais pas, mais elle a forcément une limite. Et vu la taille de certains datasets, les datasets et les appels de méthode sur datasets avec Pandas peuvent vite venir toucher la limite de votre mémoire vive. Et donc, si votre ordi ralentit fortement quand vous avez plusieurs Jupyter Notebook ou un seul avec un large dataset, vous savez d'où vient le problème. Donc là, on a vu, je voulais vous montrer qu'avec le int32, ça marchait pas pour ce range-là. Donc, je fais un uint avec un uint, ça marche. Le 32, on sait que ça fait 40 mégas, donc on est en facteur 2. Et là, je fais l'assignation. Je reviens juste une dernière fois sur ici. Si vous avez des valeurs numériques dans vos data frames et vous savez qu'elles sont dans ce rang, elles ne dépassent pas ce range-là et que vous avez des valeurs négatives et qu'elles ne dépassent pas ce range-là, vous pouvez les formater en int8 pour gagner de la place. Si c'est des valeurs positives qui ne dépassent pas 255 en valeur, je parle que de valeurs entières, on n'est que sur du int. Je ferai des vidéos pour des floats, pour d'autres formats. Là, je suis sur valeurs numériques entières. Si c'est des valeurs entières qui ne dépassent pas 255, vous pouvez les formater en uint8 et ainsi de suite pour les autres. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Tout va dépendre de comment est créé vos colonnes. Là, vous voyez, hein, c'est ici que c'est ces valeurs-là, hein, les valeurs minimum et maximum qui vont conditionner comment vous pourrez utiliser en sachant que à la base, ce que vous aimeriez, c'est le stocker le plus bas possible, c'est ça, mais des fois, vous ne pourrez pas le stocker plus bas parce que vos valeurs sont grandes, donc il faudra peut-être basculer sur ça. Peut-être qu'il faudra basculer sur ça et peut-être qu'en fait, vous allez devoir le laisser en int64 parce que vos valeurs, si vous avez des valeurs ici qui sont supérieures à 4 milliards et quelques, eh ben, vous n'aurez pas le choix de le laisser en int64. Mais si vous pouvez essayer de descendre le plus bas possible, c'est une manière
c'est une manière de descendre la taille de votre dataset. Et dans la version finale, ici justement, on va voir à combien on est descendu. La méthode info me dit que maintenant mon dataset a une taille de 135 mégas, il était à 400 et quelques au départ, et memory usage, si je l'isole, on va voir, il va donner un résultat légèrement différent. Il me dit 140 mégas. Voilà. Donc en gros, on est passé de 400 et quelques mégas à 100 et quelques mégas, on va dire, pour arrondir. J'ai réussi avec cette méthode-là à diviser la taille de mon data frame par 4. C'est pas mal. Il y a d'autres méthodes pour encore faire mieux que ça et je vous montrerai dans d'autres missions. Alors là, c'était de nouveau un nouveau concept, peut-être que vous découvrez avec Pandas. Si c'est pas clair, re-regardez la vidéo. Je pense que c'est relativement simple à comprendre, sauf si vous l'abordez pour la première fois. Si malgré tout ça, vous avez des commentaires, si c'est pas clair, si vous avez des questions, faites-le directement sur la page de la vidéo YouTube. Et si vous voulez voir la suite des vidéos, abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, je vous dis à la prochaine.